Éminence le cardinal Fridolin Ambongo, Excellences nos seigneurs archevêques et évêques, Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Excellences membres du gouvernement, honorables députés, révérends abbés, révérends frères, révérentes sœurs, chers frères et sœurs dans le Christ, béni soit le Seigneur, source de toute bénédiction, qui nous a nourris de sa parole, de son corps et de son sang au cours de cette célébration eucharistique qui touche à son terme. À lui, haute gloire et louange éternelle. Je suis plein de gratitude pour chacun de vous qui m'avez honoré aujourd'hui par votre présence physique à cette messe d'action de grâce à l'occasion de ma nomination comme chapelain de Sa Sainteté le Pape. Le déroulement de la cérémonie de tout à l'heure avec les propos du cardinal Fridolin se passe de tout commentaire et apporte une bonne partie des réponses aux préoccupations des uns et des autres. En ce qui me concerne, le fait d'être nommé chapelain de Sa Sainteté est certes un honneur qui m'est fait, surtout que, pour moi, le pape a fait exception par rapport aux dispositions en vigueur qui exigent que ce titre soit accordé aux prêtres qui ont déjà atteint 65 ans alors que j'ai moins de 60 ans. Je saisis cette occasion pour exprimer au Saint-Père ma gratitude à travers l'annonciature apostolique ici représentée. C'est sans doute mon travail à la Conférence épiscopale nationale du Congo qui est apprécié par cette nomination. Considérant le fait que l'aspect de ce travail qui a le plus d'impact dans la société est celui d'être le porte-parole des évêques, je me dis que l'honneur est d'abord au collège épiscopal de notre pays, dont je suis le serviteur. C'est leur parole que je porte comme porte-parole. Quand je ne serai plus là, leur parole sera toujours là avec un autre porte-parole. Je leur suis très reconnaissant pour la confiance qu'ils me font et pour leur témoignage qui m'a valu l'attention du Saint-Père. J'admire particulièrement leur cohérence dont je suis témoin depuis 13 ans dans leur engagement sociopolitique avec comme seul objectif de contribuer à l'avènement d'une gouvernance qui permettra aux Congolais de jouir de la richesse dont Dieu a comblé ce pays. Je suis heureux que ce travail, leur travail, soit encouragé par le pape. Chers frères et sœurs qui avaient la vocation de gérer la chose publique, je suis ravi de vous voir nombreux et de toutes tendances. Je saisis cette occasion pour vous exhorter à écouter attentivement nos évêques, surtout quand ils parlent ensemble. Faites d'eux vos conseillers avisés pour l'intérêt de la population qui constitue leur bergerie. Ils ne seront jamais vos opposants. Scrutez bien leurs messages sans les manipuler à des fins politiciennes. Vous verrez que nos pasteurs ne cherchent que le bien-être de la population et pas autre chose. S'opposer à eux, c'est s'opposer aux intérêts de la population.